ce qui devait combler leur foyer de joie, va pousser Amina à commettre l'impensable, tuer l'homme qu'elle aimait. Elle s'appelait Amina, et depuis 7 ans, elle vivait avec son mari, Samuel. Un couple simple, amoureux, discret. Le genre de couple qui ne fait jamais de bruit dans le quartier jusqu'au jour où tout a explosé. Un matin, Amina annonça qu'elle était enceinte. Samuel pleura de joie, il voulait un enfant depuis toujours. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette grossesse allait détruire leur vie. 9 mois plus tard, dans une salle d'accouchement silencieuse, les sages-femmes se regardèrent d'un air inquiet. Quand les 2 bébés naquirent, ils ne se ressemblaient absolument pas. L'un avait la peau très claire, presque dorée. L'autre était nettement plus foncé, avec des traits totalement différents. Même leur groupe sanguin n'avait rien à voir. Samuel sentit un frisson glacial parcourir son corps. Il regarda Amina, et dans ses yeux, il vit la peur. Une peur qu'elle essayait de cacher depuis des mois. Car elle savait. Elle savait que ce phénomène existe. Elle savait que cela porte un nom, la superfécondation hétéropaternelle. Un cas presque impossible où une femme tombe enceinte de jumeaux de 2 pères différents. Mais Samuel ne connaissait pas la science. Il connaissait seulement la trahison. La dispute éclata 2 semaines plus tard. Une dispute qui n'était censée être qu'un cri, mais qui se transforma en hurlement. La colère de Samuel monta, encore et encore, jusqu'à ce qu'Amina sente sa vie en danger. La peur prit le dessus. Le geste partit tout seul. Une seule fois. Un seul choc. Et Samuel s'effondra, mort. Ce que Amina fit ensuite est encore plus inimaginable. Pendant la nuit, elle creusa derrière la maison. Elle enterra le corps de son mari sous un vieux manguier. Et le lendemain, elle sourit aux voisins comme si de rien n'était. Pendant 3 ans, elle vécut ainsi. Elle cuisinait, elle riait, elle emmenait ses jumeaux à l'école. Elle organisait même des fêtes d'anniversaire. Personne ne se doutait de rien. Personne, sauf un détail. Un détail minuscule. Un détail que même Amina avait oublié. Le chien du voisin. Un soir, le chien se mit à gratter près du manguier. Toujours au même endroit. Toujours à la même heure. Comme s'il sentait quelque chose qui ne devait jamais être découvert. Ce détail allait tout faire basculer. Le chien du voisin continuait de gratter le sol, chaque soir, exactement sous le vieux manguier. Les enfants du quartier riaient en disant qu'il cherchait un trésor. Mais Amina, elle, sentait son cœur se fissurer un peu plus à chaque coup de patte. Au début, elle avait réussi à détourner l'attention, elle appelait le chien, elle lui donnait à manger, elle riait avec son propriétaire. Mais la terre devenait de plus en plus meuble, comme si quelque chose remontait lentement du sol. Puis, un soir, le chien déterra un morceau de tissu. Un tissu bleu. Exactement la couleur de la chemise que Samuel portait le soir du drame. Le propriétaire du chien, intrigué, décida de creuser un peu plus. Et ce qu'il trouva le paralysa. Il alerta immédiatement la police. Quand les enquêteurs arrivèrent, Amina tenta de garder son calme. Elle joua la mère parfaite, douce, fatiguée. Elle dit qu'elle ne comprenait rien, qu'elle était sous le choc. Mais la vérité, c'est que son monde venait de s'écrouler. La police creusa encore. Et cette fois, il n'y avait plus aucun doute, le corps de Samuel venait d'être retrouvé. Les voisins, horrifiés, sortirent dans la rue. Certains pleuraient. D'autres murmuraient des prières. Les jumeaux, eux, ne comprenaient pas pourquoi leur mère était entourée d'hommes en uniforme. Et Amina restait immobile. Comme si 3 ans de mensonges venaient de la vider de toute force. Lors de son interrogatoire, elle tenta d'abord de nier, puis de pleurer, puis de prier. Mais un détail détruisit sa dernière défense. La dispute avait été enregistrée. Une voisine, à l'époque, avait installé une caméra extérieure qui donnait sur la cour arrière. Elle n'avait jamais revu cette vidéo jusqu'au jour où la police lui demanda si elle avait remarqué quelque chose cette nuit-là. La caméra avait tout filmé. Pas le meurtre, mais les cris, la violence, puis Amina prenant quelque chose dans la nuit. Face à cette preuve, elle craqua.
Elle raconta tout. La dispute, la peur, le geste fatal, et l'enterrement. Mais un détail rendit l'affaire encore plus tragique. Le médecin légiste révéla que Samuel n'était pas mort sur le coup. Il avait été assommé, grièvement blessé, mais toujours vivant lorsqu'elle l'avait enterré. Amina s'effondra en apprenant cela. Son cri résonna à travers tout le commissariat. Un cri qui n'était ni de douleur, ni de regret, mais de terreur. Elle venait de comprendre qu'elle avait enterré le père de ses enfants encore en vie. Le procès fut rapide. Les jumeaux, trop jeunes pour comprendre, furent confiés à la famille de Samuel. Et pendant des années, on parla encore de la maison numéro 12 et de la mère qui avait voulu cacher un crime, mais que la terre elle-même avait refusé de garder le secret.